coincé. Et oui, il est coincé Laurent Batles les amis, et oui il est coincé, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match, 8e journée du championnat de France de Ligue 2, un match un petit peu en retard parce que les autres équipes ont déjà joué, la plupart d'entre elles, et d'ailleurs les 5 premiers ont gagné. Saint-Etienne qui va se déplacer à 3 samedi après-midi à 15 h les amis, un match hyper important pour poursuivre notre remontée au classement, pour accrocher le haut du tableau, essayer de se rapprocher des 5 premiers, c'est vraiment l'objectif. On est sur une excellente série, je vous le rappelle, on est sur 5 matchs sans défaite, 2 victoires consécutives à l'extérieur et on poursuit avec un 3e match à l'extérieur. Autant vous dire que c'est pas facile quand même d'enchaîner avec 3 matchs à l'extérieur, mais on espère quand même que les Verts vont remporter ce match. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, pourquoi Laurent Batles est coincé? Ah oui, pourquoi? Tu te poses encore la question et t'as pas la réponse? Eh ben oui, c'est comme ça, petit effet de teasing. Et ben en attendant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tout de suite dans les commentaires ton pronostic, parce que d'habitude je le demande en fin de vidéo, et comme certains d'entre vous, et ça c'est pas bien, arrête la vidéo avant la fin, là je le dis au début, donc vous mettez votre pronostic en commentaire, vous n'oubliez pas de liker la vidéo, mais ça vous avez l'habitude, merci par avance les amis, et puis également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait les amis. Alors on va rencontrer une équipe de Troyes qui elle est en difficulté, les Troyens qui restent pour l'instant sur 5 matchs sans victoire. Alors nous on est sur 5 matchs sans défaite, eux c'est l'inverse, c'est 5 matchs sans victoire, ils ont 7 points au compteur, qu'une seule victoire. Ils sont 16e au classement et ils ont un goal average négatif. Ils ont pris beaucoup de buts, ils ont pris 12 buts depuis le début du championnat. Autant vous dire que l'objectif ce sera évidemment d'aller s'imposer et d'aller marquer des buts à 3. Alors pourquoi je vous ai dit que Laurent Batles était coincé? Bah oui, c'est le titre de la vidéo, alors pourquoi il est coincé? Eh bien parce qu'il va être obligé de jouer en 4-3-3. Eh ben oui les amis, il a gagné 2 matchs en 4-3-3 et on sait que Laurent Batles le 4-3-3 c'est pas son truc, non. Non, c'est pas son truc à Laurent Batles le 4-3-3. Lui, c'est 3-5-2. Et il joue en 4-3-3 uniquement quand on lui tord le bras. En fait, non, Laurent, tu n'as pas le choix. Tu vas jouer en 4-3-3 avec 4 défenseurs à plat. Et là, pourquoi il est coincé? Parce que ça a marché. Parce qu'on est sur 2 victoires consécutives. Et que Laurent Batles, il ne change pas de dispositif. En fait, quand ça marche, il ne change pas. Et quand bien même il voudrait changer, imaginez qu'il repasse en 3-5-2. On ne sait pas pourquoi, il dit tiens non, 3 dispositifs tactiques différents, 3-5-2, et imaginez qu'on perde. Ah mais là tout le monde lui tombe sur le dos. Donc je vous l'annonce, il ne prendra pas de risque, il jouera certainement 4-3-3, sauf si évidemment on a des joueurs absents. Il y a Diarra et Cafaro qui a priori sont incertains, la décision sera prise ce vendredi de les mettre dans le groupe ou pas. Moi je pense qu'ils y seront, je pense pas que ce soit très grave, mais c'est sûr que si on a nos deux ailiers pistons, là, enfin tous ceux qui jouent devant, qui sont indisponibles, ça pourrait peut-être changer effectivement la composition de Laurent Batles, mais je crois qu'il n'a pas le choix parce que ça a marché. Alors j'ai vu lorsque j'ai fait le débrief de la dernière victoire à Concarneau, avec quelques commentaires qui me disaient oui mais tu t'enflammes un peu vite, le jeu est pas au niveau, on se crée pas beaucoup d'occasions, etc., etc. C'est vrai, on va pas dire que c'est du football champagne, hein. On n'a pas, d'un seul coup, on n'a pas découvert la l'AS Saint-Etienne qui joue, je sais pas, contre comme Manchester City ou je sais pas qui. Bien sûr que non, hein, mais on n'a pas, en même temps, on n'a pas l'effectif pour faire du football champagne. Et puis au bout du compte, je vais vous dire un truc, du moment qu'on gagne, la qualité du jeu, mais je m'en fiche, mais je m'en fous, mais alors à un point que vous imaginez pas. On peut jouer comme des pieds si on gagne 1-0 à chaque match, mais moi ça me va, hein. Ce que je veux c'est remonter, coûte que coûte, même en ayant des matchs pourris. Ça m'est égal. Évidemment quand on perd et qu'en plus on joue mal, bah là c'est l'exaspération, mais quand on gagne, moi j'ai pas de problème, hein. On continue comme ça, hein. Alors en plus c'était pas tout à fait juste de dire qu'on jouait mal parce que j'ai trouvé que l'équipe en 4-3-3 était plus équilibrée. On sent en fait, ce qui change fondamentalement avec ce 4-3-3, c'est que la défense est plus stable, elle est plus cohérente, elle est plus solide, elle est moins fébrile. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a Battu, qui est là, quand on a Briançon, on a Petro sur le côté, et puis de l'autre côté on a Apia, et l'Arseneur derrière, honnêtement ça tient la baraque, hein. Et donc moi j'ai pas envie de changer ça. Voilà, on reste comme ça. Mais même si c'est pas spectaculaire devant, même si on a une occasion, un but, et ben c'est pas grave. Moi ça me suffit. Donc voilà, alors pour ce déplacement, Laurent Batles a annoncé que, donc comme je l'ai dit à l'instant, Cafaro et Diarra étaient pour le moment incertains. Ça c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Je pense qu'ils seront dans le groupe. Évidemment, il y a toujours Wadji malheureusement qui est toujours absent pour une durée encore au moins de 3 matchs. Donc c'est une absence qui compte. Est-ce qu'il mettra Charbonnier à la pointe de l'attaque plutôt que Sissoko? Encore une fois, je pense qu'on va repartir avec le même 11 de départ. Comme la dernière fois, Concarneau, on avait le même 11 que face à Caen. Laurent Batles, il est très facile à prévoir, il est assez prévisible de ce point de vue-là. Globalement, quand ça marche bien, il ne change pas le 11 de départ. Et pourtant, c'est vrai que Charbonnier, il n'avait pas fait un match exceptionnel à Concarneau. Alors,
Ouais, c'était pas non plus catastrophique, mais on sent que voilà, il rate des contrôles, il n'est pas décisif dans le geste final, il manque de justesse. Il n'en reste pas moins que quand Sissoko rentre, lui à la 60e, bah, il est frais, il est rapide, et une occasion et ça va au fond. Donc moi je suis assez optimiste pour cette rencontre. Je vous ai demandé de mettre le pronostic dans les commentaires de cette vidéo, les amis. Moi je pense qu'on peut poursuivre sur une bonne série, mais oui, 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 on peut gagner à 3, même si on gagne 1-0. Moi ça me va très bien. Si on gagne 1-0, alors là on marque 3 points, les amis. On a 14 points et on se retrouve au niveau du 6e, du 5e et du 4e. Le 4e aujourd'hui c'est Rodez et eux ils ont déjà joué leur match. Donc on pourrait se retrouver potentiellement dans les 4, 5, 6 premiers. Et là franchement ce serait incroyable. Ça nous est jamais arrivé depuis qu'on joue en Ligue 2. Voilà, depuis plus d'un an maintenant on n'a jamais été dans les 5 premiers. Vous imaginez le truc? Bah moi ça me met le sourire. Alors faut pas s'enflammer parce que le match sera difficile. Les Troyens ils vont défendre chèrement leur peau. Mais je reste quand même assez optimiste. Et je vais évidemment lire avec intérêt tous vos pronostics les amis. On se retrouve en direct samedi à partir de 14h30 pour vivre le match ensemble avec passion comme toujours sur Carton Rouge TV. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les amis. Prenez soin de vous, de vos proches et à samedi pour le live et allez les verts bien sûr. Ciao.